Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur rFactor 2 pour la création de skins personnalisés avec GIMP. Sur rFactor 2, à ma connaissance, c'est le seul jeu qui gère la possibilité en fait de créer des skins avec différentes finitions. Là vous voyez on a du brillant au milieu et du mat sur les passages ici. Et à ma connaissance, c'est vraiment voilà, le seul jeu qui permette de le faire, mais évidemment du coup ça rajoute de la complexité. Donc je vais vous montrer dans ce tuto en fait comment créer un skin de A à Z pour rFactor 2. Il y en aura un peu pour tout le monde, je vais vous montrer vraiment la base de la base, et puis je vais aussi vous donner quelques astuces pour éventuellement travailler plus rapidement, plus efficacement. Voilà. Alors avant d'aller tout de suite sur le logiciel informatique, on va aller tout de suite sur le papier pour comprendre la logique du truc. Ok, donc j'ai reproduit à main levée globalement un fichier de skin qu'on trouve, hein. Donc on a, voilà, on a le toit, on a les portières, on a les ailes, le capot et le pare-choc. Alors la première chose à comprendre, une première chose qui n'est pas tout de suite évidente, c'est que on va pas entre guillemets peindre directement sur ce dessin. La raison elle est simple. Imaginons, voilà, je colorie ma portière en rouge. Maintenant, je veux mettre par exemple le numéro de ma voiture sur ma portière. Ok, je mets un numéro 1. Imaginons maintenant que finalement je veux pas mettre le numéro 1, je veux mettre le numéro 2, je veux mettre autre chose, je veux le mettre ailleurs. Je suis obligé donc de le gommer. Et là, vous voyez qu'en gommant le numéro, j'ai aussi gommé la peinture qu'il y avait sur la portière. Et donc là, il apparaît de manière assez évidente que ça ne va pas être pratique. À chaque fois que vous allez vouloir modifier quelque chose, vous allez devoir gommer, vous allez devoir refaire ce qui est en dessous. Et si vos motifs en dessous sont compliqués, par exemple si vous avez un dégradé, eh bien tout de suite ça va vous faire un boulot de malade. Donc on ne va pas travailler du tout avec cette logique, on va travailler avec la logique de calque. Alors la logique de calque, elle est très simple. L'idée c'est que, voilà, par exemple cette portière, si je veux la peindre en rouge, je vais créer un nouveau calque. Vous voyez, je prends un calque. Hop, je le superpose et je vais peindre sur mon calque. Voilà, donc j'ai peint ma portière en rouge. Maintenant, je vais mettre le numéro 1 comme tout à l'heure. D'accord. Donc je fais un nouveau calque, hein. On en est à deux calques, hein. D'accord. J'ai le calque de la portière et maintenant je vais faire le calque du numéro. Ok, tac, j'y vais, numéro 1. Voilà, donc là j'ai deux calques et vous voyez que le numéro 1, s'il ne me plaît pas, eh bien je le gomme. Et évidemment, j'ai pas abîmé la peinture qui est en dessous. Et donc du coup, c'est la logique en fait qu'on utilise à chaque fois qu'on fait du traitement d'image en fait, on utilise une logique de calque parce que l'avantage c'est que on supprime jamais entre guillemets ce qui est en dessous. Ok, maintenant la subtilité avec rFactor, c'est qu'on va pouvoir, en plus entre guillemets de peindre, de mettre tous les éléments qu'on veut, on va pouvoir en plus de ça définir quelles sont les finitions qu'on veut. Donc là par exemple sur ma portière, j'ai un biton, j'ai du rouge, du noir et j'ai le numéro de ma voiture qui est sur fond vert. Imaginons par exemple que je veuille avoir le noir qui soit mat et le rouge brillant avec ici mon stickers qui a une finition simplement de stickers. Alors une finition de stickers, c'est une finition un petit peu mat et en fait les bords ils vont être mis en surbrillance pour donner une impression de relief. Bien. Pour ça on va utiliser un masque de calque. Alors un masque de calque c'est quoi? C'est simplement un masque. Alors ça va correspondre à quoi? Et bien là vous voyez mon calque, même si j'ai peint ici qu'à cet endroit-là, eh bien mon calque il fait bien toute la surface. Et du coup, le logiciel, il le prend en compte partout. Simplement, il y a des endroits où il y a de la peinture, d'autres où il n'y en a pas. Un masque de calque, il va faire quoi? Il va simplement masquer tout le calque, sauf à l'endroit qui nous intéresse. C'est un masque. Alors là, par exemple, pour mon sticker, ça, cette feuille-là, en fait, c'est mon masque de calque. Vous voyez, ça vient par-dessus et ça vient cacher tout ce qui ne nous intéresse pas. Et du coup, après, le logiciel, on va lui dire, bah voilà, ce masque de calque-là, tu l'utilises pour définir les zones où on a un sticker. Donc à cet endroit-là, du coup, le logiciel sait qu'on veut une finition de stickers. Alors on va continuer.
ça, cette feuille-là, en fait, c'est mon masque de calque. Vous voyez, ça vient par-dessus et ça vient cacher tout ce qui ne nous intéresse pas. Et du coup, après, le logiciel, on va lui dire, bah voilà, ce masque de calque-là, tu l'utilises pour définir les zones où on a un sticker. Donc à cet endroit-là, du coup, le logiciel sait qu'on veut une finition de stickers. Alors on va continuer. On va maintenant faire le masque de calque pour notre portière. Donc on a dit qu'ici, on voulait une finition brillante. Donc je vais faire un masque de calque pour cette finition brillante. Voilà, j'ai fait mon masque de calque. Et là, vous voyez, mon masque de calque, encore une fois, il va masquer tout. Mon masque de calque, il va masquer toute la partie où on ne veut pas, en fait, de finition brillante. Et du coup, ici, on va avoir du brillant, que ici. Le reste, on n'a pas défini. Et enfin, il reste la dernière partie, qui est cette partie mat. En fait, on ne va pas se fatiguer à faire un masque de calque. Ce qu'on dira, c'est que par défaut, on met tout en mat. Ensuite, cette partie-là, on la met en brillant. Donc, on aura tout en mat. Donc, le noir en mat et ça en mat. Ensuite, finalement, ici, on met du brillant. Donc, tout en mat, y compris le noir, sauf ici où on a du brillant. Ok. Et enfin, on a notre dernier masque de calque qui dit ici, tu mets une finition de stickers parce qu'en fait, ici, eh bien, on a notre stickers, le 1. D'accord? Donc, vous voyez, il y a cette logique entre guillemets double. Il y a d'un côté les calques qui définissent finalement les couleurs qu'on veut, les pixels qu'on veut. Et ensuite, cette logique de masque qui, elle, définit les finitions qu'on veut. Donc, encore une fois, au début, tout en mat. Ensuite, on dit finalement au logiciel tout en mat, sauf ici ou en brillant. Et après, on dit au logiciel, en plus de ça, ici, tout à la fin, le petit carré, eh bien, c'est un sticker. Bien. Si c'est pas encore tout à fait clair pour vous, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va passer sur le logiciel et au fur et à mesure, vous allez comprendre la logique. Ok, c'est parti. Donc, vous avez téléchargé GIMP. Alors, pourquoi utiliser GIMP et non pas, par exemple, Photoshop? Alors, pour trois raisons. Déjà, parce que GIMP est gratuit. Ensuite, parce que Photoshop est payant. Et enfin, parce que globalement, bon, moi j'ai les deux et on arrive à faire avec GIMP ce qu'on ferait avec Photoshop. Globalement, il manque vraiment pas grand-chose sur GIMP pour faire ce qu'on fait sur Photoshop. En plus de ça, bon voilà, moi je suis pas un grand spécialiste, mais globalement, quand je vous dis il manque pas grand-chose, c'est probablement aussi que moi je n'ai pas trouvé. Mais globalement, voilà, ce que vous allez faire avec Photoshop, vous le ferez aussi bien sur GIMP. Voilà, Photoshop, globalement, ça va être intéressant vraiment si vous êtes un pro, que vous allez faire des choses très très compliquées. Mais globalement, a priori, avec GIMP, on s'en sort, d'autant plus que GIMP, bah voilà, on peut rajouter plein de plugins, on peut faire plein de choses. Et globalement, s'il y a une chose que vous n'arrivez pas à faire et que vous arrivez à la faire avec Photoshop, cherchez bien, il y a probablement quelqu'un qui a trouvé comment faire. Ok, alors avant de commencer, il va vous falloir un plugin, le plugin DDS pour gérer nos fichiers. Alors vous le trouvez facilement sur internet, hein, vous tapez GIMP DDS plugin, vous arrivez donc sur ce site. Vous allez dans Download et là vous avez la version 64.32, vous la téléchargez. Une fois que c'est téléchargé, donc vous l'extrayez, ça va vous sortir un dossier dans lequel se cache le plugin. Voilà, et ce plugin là, donc vous allez le prendre, vous allez dans Programme, GIMP, lib, GIMP de plugin. Voilà, et vous le collez là, il me semble. Voilà, moi je l'ai mis là directement. Et c'est bon, et éventuellement vous relancez GIMP pour être sûr. Ensuite, donc vous avez ouvert GIMP. Donc nos fichiers sur GIMP pour rFactor 2, ils sont tous en fait, ils sont déjà dans le dossier en fait de rFactor. Donc vous allez dans Steam Apps, Common, rFactor 2. Alors là, donc vous avez, voilà, tout est dans le dossier templates. Voilà. J'en sais rien, on va prendre une GT3. Ce sera pas trop compliqué. Voilà, par exemple Aston Martin. Donc vous voyez, PSD en fait c'est des fichiers a priori Photoshop, mais on peut les ouvrir avec GIMP, ça pose pas de problème. Donc il y a la GT3, la GTE, on va prendre la GT3. Et donc là vous allez vous retrouver avec le fichier convertir.
Voilà, donc vous avez ce fichier. Donc en fait, c'est une projection 2D hein, des panneaux de carrosserie qu'on trouve sur la voiture. Alors évidemment, il y a des parties, c'est assez évident, ça, c'est assez évident que c'est le capot, que ça c'est le toit. Le souci, évidemment, c'est tout pour les petites pièces. Ça, bon, j'imagine que c'est du rétro, mais alors par exemple ça, où est-ce que ça va? C'est assez compliqué de le deviner. Alors pour ça, je vous donne une astuce. L'astuce, en fait, ça consiste à aller chercher un skin pour la voiture pour Air Factor 2. Et en fait, on va chercher un skin voilà, où on a par exemple des screenshots, et ces screenshots vont nous permettre de voir quelle partie va où. Donc là, par exemple, j'ai téléchargé celui-là, donc j'ai extrait le dossier, j'ai ouvert donc le fichier avec GIMP, et donc j'arrive, oups, et j'arrive ici. Alors on va pas charger les mipmaps, valider, et voilà, j'ai ça. Simplement, là, il manque mes repères. Mes repères, c'est quoi? Donc, c'est ce fichier-là, le masque. Excusez-moi, non, c'est le wireframe. Donc, ce wireframe, je vais le copier et je vais le mettre dans l'autre. Avant de faire ça, je vais m'assurer ici que ce fichier gère la transparence. Alors, pour ça, je vais dans Calque, Transparence. Ok, là, ajouter un canal alpha. Canal alpha, en fait, c'est la transparence. C'est bon, c'est géré. Donc, je peux tout de suite copier mon wireframe. Je vais faire CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier. Je vais maintenant faire CTRL V. Voilà. Là, il a copié tout mon masque. Là, je vais faire CTRL SHIFT N pour créer un nouveau masque. Voilà. Et je vais retirer tout le noir qui ne m'intéresse pas. Voilà, donc là, je vais faire sélection par couleur. Je vais cliquer ici. Là, normalement, il m'a chargé. Alors, c'est bizarre, on n'arrive pas à le visualiser. Mais là, si je clique sur Supr, voilà, tac, ok. Ah oui, c'était peut-être parce que la voiture était très noire. Bon, voilà. Donc là, on a nos repères, en fait. Et on peut voir, en fonction de ça, voilà, qu'est-ce qui tombe où. Alors là, c'était peut-être pas le skin le plus approprié, vu que il n'y a pas énormément d'éléments sur ce skin. Et voilà, du coup, ça ne permet pas de tout repérer. Mais voilà, ça donne déjà une petite idée. Même si vous voulez reproduire des motifs, voir les courbes, comment ça tombe. Là, par exemple, on a un arrondi, on va pouvoir voir sur le skin comment cet arrondi rend, voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est une astuce qui permet de gagner beaucoup de temps. En plus de ça, bon là, on a pris une GT3 qui est assez simple, mais notamment si vous prenez des protos ou des monoplaces, là, avec tous les appendices aérodynamiques, vous avez des pièces dans tous les sens, et très vite, c'est très compliqué de s'y retrouver. Donc voilà, ça c'est une première astuce. Voilà, ça nous permet de voir où vont nos pièces. Ok, donc là on est de retour sur le skin qu'on veut faire de notre GT3. On a vu un petit peu déjà où tombent certaines pièces. Alors on va commencer par préparer ce qu'on va faire tout de suite, notre masque. Celui-là il va pas nous intéresser. Donc ça on va le supprimer. Supprimer le calque. Ça non plus, on va pas l'utiliser pour simplifier. Supprimer. Ça évidemment on le laisse, on va même le mettre tout en haut. Ok, alors vous avez en fait un ensemble de calques. Ah, là il n'y en a qu'un seul, mais souvent il y a même plusieurs calques ensemble. Ça c'est tous les petites pièces, les petits stickers. Donc ça on va laisser. On traitera ça plus tard. Ça c'est tout ce qui est les parties en carbone. Donc ça on garde. Ensuite on a la peinture. Donc ça va être notre couleur de fond, on garde. Et l'arrière-plan, lui, on n'en aura pas besoin, donc on le supprime. Voilà. Ensuite, on va faire carrément un dossier, un groupe de calques. Oups. Alors ce groupe de calques, il n'est pas au bon endroit. Alors c'est pas évident sur GIMP de savoir quand on déplace les éléments où est-ce qu'ils tombent. Voilà, donc mon groupe de calques, je vais l'appeler le Alt. Globalement, ça va regrouper tout ce qui est visible. Donc on met les pièces en carbone, on met nos parties. Alors est-ce que j'ai réussi? Ouais, voilà. Et du coup, voilà, vous avez trois choses. Vous avez vos guides, vous avez les régions. Alors les régions, si on ouvre, voilà, on trouve plusieurs couleurs. En fait, chaque couleur, ça va correspondre à un type de finition, brillant, mat, stickers, etc. On y reviendra plus tard. Et ici, vous avez tout ce qui doit être visible à la fin. Donc si voilà, vous occultez
les guides, les régions, vous n'avez plus que le Alt, ce qui à la fin normalement doit correspondre du coup à ça. Vous voyez? Ok, alors c'est parti. Donc dans notre dossier Alt, on a donc les petites pièces, on a les parties en carbone et on a la couleur de fond. Bien. Alors maintenant, je vais afficher mon guide. On va reproduire un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure sur papier. On va prendre la portière et on va mettre une partie en rouge, une partie en noir. Et on va mettre aussi un stickers. Alors les stickers, c'est bien de les mettre sur un seul calque. Ça va simplifier. Donc là, on va créer un nouveau calque. Voilà. On va l'appeler stickers. Validé. Voilà, donc là j'ai mon stickers. Alors on va faire un truc assez simple. On va mettre un fond. Ça va pas être beau, hein, mais on va reproduire ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. On va remplir en vert. Ok. Là-dessus, je mets le numéro 1. Voilà. Alors par contre, je vais le mettre en noir. Ok, évidemment il est trop grand, 120 ça devrait passer, voilà. Bon pour les échelles on s'en fiche, hein. Alors là une petite limitation de GIMP par rapport notamment à Photoshop, c'est que il a du mal à gérer du vectoriel et pour faire certaines opérations, là vous voyez pour le moment c'est une lettre, donc on peut rajouter du texte, modifier la police, mais très vite ça va nous limiter, donc on va être obligé de faire voilà, clic droit sur le calque avec le texte et abandonner l'information de texte. Voilà, maintenant ça va être un calque avec des pixels tout simples. Tiens, j'ai oublié au début le calque avec les guides, on va le verrouiller. Vous cliquez ici sur toutes les icônes, voilà, comme ça, ce calque-là, je peux rien faire dessus, je peux pas l'abîmer, vous voyez, je peux pas peindre, je peux pas le déplacer. Voilà, comme ça, on est sûr de pas, parce que si vous déplacez votre guide, forcément, tout sera faussé par la suite. Ok, donc je reviens ici sur mon 1, d'accord. Je vais le fusionner avec mon dossier, mon calque, pardon, stickers, donc fusionner vers le bas. Voilà, et donc là sur ce calque stickers, je vais avoir tous mes stickers, donc les numéros de la voiture, les sponsors, etc. etc. Ok. Ensuite, je vais créer un nouveau calque. Ce calque, je vais l'appeler motif. Oups, pardon, motif. Validé. Et je vais le placer sous stickers. Pourquoi? Parce que si donc là, je vais faire un découpage assez brut. Hop, voilà. Donc vous voyez là j'ai utilisé l'outil sélection à main levée. Une fois que vous avez fini votre tracé, vous appuyez sur entrée, ça vous sélectionne la partie. Voilà, donc là on voit tout de suite que si je peins tout de suite, hop, en rouge, voilà, et bien j'ai masqué mon stickers parce que mon stickers il est en dessous. Donc je vais le remonter, je vais le mettre au-dessus. Voilà, et j'ai bien mon motif qui est en dessous. Tant qu'on y est, le mieux c'est de sélectionner avec l'outil plume qui vous fait l'outil chemin, c'est l'équivalent un petit peu de l'outil plume sur Adobe, parce que ces chemins, une fois que vous l'avez tracé, vous pouvez le retrouver ici dans l'onglet chemin. Bon, là pour le moment je n'en ai pas encore tracé. Alors que vous voyez la sélection que j'avais tout à l'heure, je l'ai perdue entre temps, je ne peux pas la retrouver tout de suite. Alors je peux évidemment sélectionner en fonction des formes, je peux faire différentes choses, mais voilà, on perd un petit peu d'informations, ce qu'on ne perd pas lorsqu'on crée avec l'outil chemin. Donc là par exemple, toujours sur mon calque motif, eh bien, je vais créer la bande noire qu'on doit avoir en mat. Voilà, et en plus de ça, vous avez les arrondis avec l'outil plume, et c'est assez facile à gérer. Donc là, je fais ça toujours un petit peu de manière brute, hein. Voilà, et ici, je vais faire sélection depuis chemin, et vous voyez qu'il m'a sélectionné cette partie-là que je vais donc peindre en noir. Voilà. Ok, je remplis en noir. Et encore une fois, là je vais faire sélection tout, CTRL A. Vous voyez que dans chemin, je peux sélectionner mon chemin, d'ailleurs que j'ai intérêt à renommer par exemple, à le nommer en noir. Et je vais pouvoir faire sélection vers chemin, non excusez-moi, chemin vers sélection, et retrouver ma bande noire. Voilà, donc c'est quand même assez pratique. Il me semble qu'on doit pouvoir aussi l'éditer. Ok, donc là j'ai fait, globalement j'ai fait ce que je voulais faire. Encore une fois, pensez à vous organiser au maximum. Là par exemple, vous voyez que sur le même calque, j'ai la bande noire et la bande rouge. C'est pas hyper pratique. Mieux vaut avoir un calque
par groupe d'éléments, on va dire. S'il y a plein de parties rouges, je vais les mettre sur le même calque. Après, plein de parties noires, je vais les mettre sur le même calque. Ensuite, par exemple, si on a des effets, des dégradés, je vais le mettre encore sur un nouveau calque, etc., etc. Plus vous serez organisé, plus vous serez efficace. Ok, notamment pour créer ensuite les régions. Alors, on va tout de suite voir ce que ça rend sur RFactor. On va faire l'exportation. Alors, pour faire l'exportation, vous masquez évidemment vos guides parce que vous ne voulez pas avoir les traits sur votre voiture. Vous masquez les guides et vous allez fusionner tous les calques visibles. Donc là, vous allez faire clic droit sur un dossier, d'accord? Il ne faut pas faire clic droit à l'intérieur d'un dossier, il faut faire clic droit sur un dossier. Vous allez faire fusionner les calques visibles, vous laissez ces options, fusion. On va lancer le jeu, on va aller sur notre GT3 et on va demander au jeu de créer un dossier en fait pour notre skin personnalisé. Donc là, on lance le jeu. Voilà, donc je suis sur RFactor, je vais prendre n'importe quel skin à la base, je vais aller sur Tuning. Là, je vais aller sur Create Directory, donc ça veut dire créer un répertoire. J'ai la version anglaise parce qu'en fait j'ai quelques bugs en VR. Et là, si je fais Reload, on va voir, voilà, il y a une variante, une peinture, une variante de peinture. Il a créé tous les fichiers, donc maintenant il n'y a plus qu'à les utiliser. Ok, alors c'est parti. Je vais aller donc sur GIMP, je vais aller faire exporter sous. Donc on est sur RFactor 2, vous allez dans User Data, Player, Settings, Aston Martin GT3, ouais c'est celle-là. Alors là, il faut aller sur le dossier du skin d'origine, donc c'est Jota, et là on va exporter sur le alt.dds. Alors là, vous faites exporter, remplacer. C'est pas utile de compresser de toute manière, on a pas mal de... Après RFactor comprime, valider. Et là, vous pouvez cliquer sur Reload et normalement, vous allez avoir votre magnifique skin qui va apparaître. Voilà, ok. Alors c'est moins moche que ce que je pensais, mais c'est quand même pas très beau. Alors en fait, ce qui se passe, là on voit en fait ce qui se passe. Pourquoi il y a le Jota ici alors qu'il n'y avait pas de Jota avant? C'est parce qu'en fait, il prend le fichier de finition de l'ancien skin. Et l'ancien skin ici, sur le Jota, il y avait marqué finition stickers, donc du coup il met une finition stickers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer tout de suite un fichier de région nouveau. Voilà. Donc je vais aller ici, je vais faire CTRL Z pour faire annuler, d'accord, CTRL Z. Je vais afficher mes régions, et voilà, maintenant je vais faire fusionner les calques visibles. Et on va voir, voilà, on va avoir une seule région, exporter sous région. Donc ça c'est en fait le fichier définition. Exporter, remplacer. Voilà, valider. Et là, normalement, on devra avoir un truc complètement uni. Alors, par contre, je ne sais pas quelle finition. Je ne sais pas quelle finition est associée au blanc. Voilà. Donc, visiblement, c'est du brillant. Ouais, plutôt brillant. Voilà, là, on a la même finition partout. Alors, encore une fois, on voulait avoir le noir en mat et le rouge en brillant, ainsi que le blanc en stickers. Alors, c'est parti. On va s'occuper de ça maintenant. Alors encore une fois, donc nos régions, vous voyez là on a plein de couleurs et chaque couleur finalement on va devoir lui faire un masque de calque. Alors par exemple le blanc, je vais commencer par revoir un petit peu à quoi ressemble notre fichier. Ce qu'on va faire c'est que par défaut la couleur de fond, d'ailleurs que je vais changer tout de suite parce que c'est pas beau. La couleur de fond, j'en sais rien, on va faire ça. La couleur de fond, donc je vais repeindre ça. Je vais faire CTRL A, tout sélectionner. Voilà, il faut aller sur ce calque. Voilà. La couleur de fond, on va l'associer par exemple au noir. D'accord? Donc le noir, ça va être notre couleur de fond. Ça sert à rien de lui mettre un masque de calque. Ensuite, le rouge, tant qu'à faire, on va être cohérent. On va dire que le rouge, la région rouge, ça va correspondre à le panneau ici en rouge qu'on va sélectionner. Donc on va aller dans motif, on va sélectionner la partie en rouge. Alors soit avec la sélection par couleur, soit avec la sélection par forme, d'accord, les deux fonctionnent ici. Voilà, là je suis avec j'ai ma sélection, ok, qui correspond encore une fois à la partie où je veux une finition brillante. Je vais aller sur du coup ici la région qui va définir les parties en brillant. Je vais faire clic droit, ajouter un masque de calque à partir de la sélection, ajouter. Là vous voyez on a notre masque de calque. Alors il me semble que on va pouvoir
l'afficher si je masque le reste. Voilà. Là, on voit, j'ai tout masqué. On arrive sur ce calque. Et en fait, ce calque, il n'y a que cette partie-là qui est en rouge. Parce qu'on a notre masque de calque qu'on peut afficher. Vous faites clic droit, afficher le masque de calque. Et voilà. En noir, c'est ce qui est caché. En blanc, c'est ce qui est visible. Ok. Donc, je vais repartir en arrière. Je vais masquer mes régions. Maintenant, la partie en noir ici, je veux qu'elle soit mate. Ok, maintenant je retourne sur mon calque motif, je vais sélectionner ma partie en noir ici. Ok. J'ai sélectionné ma partie en noir, je retourne sur ma partie bleue qui va être associée, disons, aux parties en mat. Je vais faire ajouter un masque de calque à partir de la sélection. Ajouter. Voilà. Enfin, j'ai mes stickers, d'accord, c'est cette partie-là. Alors en fait, je vais sélectionner la partie vide. Voilà, là j'ai sélectionné la partie vide, en fait, c'est cette partie qui est en sélection. Je vais faire CTRL-I pour inverser. D'accord, inverser CTRL-I, donc là j'ai sélectionné tout ça. J'aurais pu faire par exemple clic droit sur stickers et alpha vers sélection. Alpha c'est la transparence. Si je fais alpha vers sélection, on repart en fait sur cette partie-là. Maintenant je fais CTRL-I pour inverser, j'ai cette partie-là. Je vais sur la partie en vert et on va dire que notre partie en vert, du coup c'est nos stickers. Je vais faire ajouter un masque de calque à partir toujours de la sélection. Ajouter. Voilà. Maintenant, on va afficher nos régions. Donc ça, on ne prend pas en compte. Ça, on ne prend pas en compte. Et je me serais trompé. Non. Alors pourquoi je vois pas la partie en bleu? Ah, excusez-moi. Ouais, je me suis trompé. Là, vous voyez, tout est blanc, sauf mon stickers. En fait, du coup, tout est... mon masque il est quasiment complet, d'accord? Si je fais afficher le masque, il y a juste cette partie-là qu'il ne montre pas, alors que nous, on veut l'inverse. Alors, je vais sélectionner cette partie-là. Je vais supprimer mon masque pour en faire un nouveau. Clic droit, ajouter un masque depuis sélection, ajouter. Voilà, super. Donc là, en fait, on a toutes nos régions. Le noir, ça va correspondre à la finition de base. Alors, on mettra un truc un peu farfelu pour bien distinguer du reste. Le rouge, c'est les finitions brillantes. Le bleu, les finitions mat. Et en vert, les stickers. Maintenant que j'ai fait ça, je vais tout fusionner. Fusionner les calques visibles. Fusion. Et je vais exporter, donc là, sur Alt, région. D'accord, le fichier qui définit nos régions. Ça c'est fait, je vais ici recharger. Alors pour le moment ça va pas faire grand chose parce que j'ai défini mes régions mais j'ai pas défini quelle finition je veux pour chaque région. Donc là vous voyez je pense qu'on doit avoir tout à nouveau en brillant. Donc voilà, c'est pas particulièrement intéressant. Je vais juste mettre mon jaune. J'ai quand même envie de voir ce que ça rend en jaune. Tac, je fusionne, fusionner les calques visibles, hop, exporter sous le fichier Alt qui définit la peinture, exporter, remplacer, valider. Et là, je vais pouvoir recharger. Normalement, on va l'avoir en jaune. Tac. Et normalement, c'est beaucoup plus beau. Hein. Ouais, c'est carrément beaucoup plus beau. Allez, maintenant qu'on a fait ça, donc il va falloir définir quelle finition on veut pour chaque région. D'accord, donc on a la région de base qui est peinte a priori en jaune. La bande en noir qui est une région aussi, la bande en rouge qui est une région et le stickers qui est une région. Ok, donc pour ça en fait il faut charger un site internet. Je vous mettrai l'adresse dans le lien dans la description. Il s'ouvre, il se charge évidemment que quand le jeu est lancé, donc vous allez réduire cette partie-là. Alors au passage j'espère qu'ils intégreront ça au jeu pour que ce soit plus pratique. Et là en fait vous voyez, donc on a toutes les couleurs de nos régions. Donc on avait dit que le noir c'était cette partie là, donc le noir je vais mettre peinture mat. Ah, il faut que je recharge, pardon. Il faut recharger à chaque voiture. Le noir on a dit qu'on veut du mat. Donc le noir ça correspondait sur notre fichier donc de région que je vais regarder ici. Oups. Non pardon, c'est le bleu. Le noir c'est la finition donc de base. Le bleu c'est la partie en noir. Donc j'y retourne. Hop. Donc le noir c'est voilà, c'est bien le fond qu'on a ici en noir. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre comme finition? Tiens, on va mettre du chrome. Je sais pas comment ça va rendre. Ok, voilà, on a mis du chrome. Et en plus de ça, on peut mettre une couleur. Alors c'est ça qui est assez embêtant. C'est que a priori si j'ai mis du jaune sur mon premier fichier, j'ai envie d'avoir du jaune ici, en fait on peut modifier, a priori c'est plus le reflet que vous allez avoir. Vous voyez, si je mets du rose, là
Non, même pas, voilà. C'est un peu le souci, c'est que ça se comporte de manière assez bizarre. Des fois, il va faire un mélange en fait entre votre couleur que vous avez définie et la couleur que vous mettez là. Donc voilà, c'est un peu compliqué à cerner. J'en sais un peu mettre du bleu ciel. On a quand même un petit peu de reflet jaune. Bon, ok, on va laisser ça comme ça. C'est pas très important. Alors ouais, vous pouvez aussi régler la quantité de, de poussière de métal en fait. Quand vous avez une peinture métallisée, c'est que vous avez de la poussière de métal, ce qui vous fait vos reflets et vous pouvez plus ou moins forcer l'effet. Ok, ensuite la partie bleue, on avait dit que c'était notre bande ici qu'on voulait en mat. Donc je vais sur bleu, je vais sélectionner finition mat, peinture mat, voilà, mat, ok c'est mat. Et le rouge, on voulait un truc brillant, donc on va mettre carpent ou paint. Les deux se comportent de manière un tout petit peu différente. Alors vous pouvez mettre aussi shiny vinyl si c'est par exemple un truc qu'on a collé sur la voiture. Bon, après les nuances sont assez faibles, mais bon voilà, là on a vraiment notre finition ici qui est mat, ok, et notre finition brillante sur le rouge. Et ensuite, il ne manque plus que... Alors, qu'est-ce qu'on... On avait dit que le vert, voilà, c'était le sticker. Donc là, vous allez mettre, par exemple, stickers mat. Bah, c'est mat vinyle, en fait. Hop, voilà. Alors, bon, vous voyez que c'est pas évident de voir la différence de comportement, mais ça réagit un petit peu différemment à la lumière, en fait. Bon, là, vous voyez comment... Je sais pas si je zoome, si on voit mieux. Non. Vous voyez, on a un halo de lumière ici, avec un dégradé, et on a déjà de la lumière ici. Donc vous voyez, ça se comporte un peu différemment, mais voilà, c'est vraiment pas tout à fait évident. Mais voilà, on peut définir donc différentes zones et faire, voilà, faire nos peintures comme ça. Alors après, du coup, je vais quand même vous donner deux trois astuces pour aller un peu plus vite. Donc vous voyez que là, on a défini, par exemple pour la partie brillante, on doit avoir la même région ici de l'autre côté. Alors pour ça, ce que je vais faire, je vais masquer mes régions. Je vais aller sur motif. Je vais sélectionner ici, je vais afficher mes guides, sélectionner ma partie en rouge et du coup je veux pareil de l'autre côté. Alors ce que je vais faire, c'est que vous voyez là, moi j'ai affiché en fait les règles. Alors, vous allez dans affichage, afficher, je crois que c'est les guides. Hein. Non, c'est pas les guides. Afficher les guides et afficher. Alors c'est pas la grille. Nanana, afficher les règles. Voilà, vous allez sur afficher les règles. Voilà, donc je vais cliquer en haut, je vais faire descendre un guide ici. Voilà, ça va être mon axe de symétrie, à un pixel près. Voilà, c'est fait. Maintenant, donc j'ai ici ma partie en rouge. Je vais faire en fait une symétrie. C'est majuscule F, ou si je le retrouve, voilà, symétrie. Et là, en fait, vous cliquez sur votre guide et il fait la symétrie par rapport à votre guide. Vous pouvez faire la symétrie du calque, la symétrie de la sélection, la symétrie de plein de choses. Et du coup, maintenant, j'ai plus qu'à remplir. Voilà, je remplis. Alors, avec la bonne couleur, j'avais mis du rouge. Je remplis. Et voilà. Donc là, du coup, j'ai fait ma symétrie. En fait, par exemple, en fait, avec ça, vous pouvez faire très vite vos symétries. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un masque de calque au fur et à mesure. Alors pour ça, vous faites ajouter un masque de calque. Par exemple, pour motif, ajouter. Et par exemple, si je clique, alors là, par contre, mon masque, il n'est pas bien fait, donc je vais faire annuler. Je vais sélectionner mes parties en rouge. Je fais majuscule pour ajouter au fur et à mesure les sélections. Je vais faire ajouter un masque de calque à partir de la sélection. Voilà, ajouter. Et je peux travailler sur ce masque de calque. Par exemple, je vais ajouter sur ce masque de calque le capot. Alors encore une fois, j'y vais très grossièrement. Voilà. Je vais mettre du blanc, d'accord? Le blanc, c'est la couleur de l'opacité. Hop. Et voilà, je peux faire au fur et à mesure. Donc voilà, là, vous voyez, ça a rajouté du blanc. Et maintenant, je peux peindre. Et l'avantage, en fait, c'est que, entre guillemets, je peux déborder. Je peux faire un peu n'importe quoi. Alors, pourquoi il veut pas peindre? Ah, mince, je suis toujours sur mon masque de... Voilà, il faut que je revienne sur le calque. Voilà, maintenant je peux peindre. Et vous voyez, là, si je déborde, en fait, bah, ça porte pas à conséquence parce que j'ai mon masque de calque, voilà, qui évite que ça fasse, entre guillemets, n'importe quoi. Euh, et en fait, si au fur et à mesure vous mettez à jour votre masque de calque, et bien à la fin, vous n'avez plus qu'à faire masque vers sélection. Voilà, masque vers sélection. Et ensuite, vous pourrez l'appliquer. Alors, on a dit que la région rouge, c'était donc du coup
les parties brillantes. Je vais supprimer donc le masque pour en faire un nouveau. Voilà, ajouter un masque depuis la sélection, ajouter. Et j'ai le bon masque. Encore une fois, donc là on a fait volontairement quelque chose d'assez moche. C'était simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Et voilà, vous montrer 2-3 petites astuces pour aller plus vite. Donc encore une fois, euh, plus vous serez à l'aise avec les outils de sélection pour créer vos masques de calque, plus ça ira vite. Ensuite, vous avez l'outil symétrie, voilà, qui permet aussi d'aller assez vite. De manière générale, je vous déconseille en fait de travailler sur les régions tant que vous êtes pas sûr, voilà, de tout du choix des couleurs, des formes, etc. Parce que ça peut prendre beaucoup de temps en fait à ajuster. Et si à chaque fois vous mettez à jour vos masques de calque, bah, ça peut être super long. Donc du coup voilà, attendez d'avoir quelque chose d'assez définitif, d'assez fini avant d'attaquer ces régions parce que bah, encore une fois ça prend le double de temps et ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Voilà, donc c'est un petit peu les bases pour la création de skins personnalisés. Je pense que je vais faire, ce que je vous propose maintenant, c'est que je vous laisse me mettre en commentaire une voiture que vous aimez bien, avec une peinture que vous aimez bien, et je vous montrerai en fait comment la reproduire. Avec tous ces logiciels de création, c'est toujours intéressant d'essayer de reproduire quelque chose. Donc voilà, mettez-moi en commentaire un skin que vous trouvez sympa pour une voiture sur rFactor, donc j'en sais rien, pour une écurie quelconque avec n'importe quelle voiture. Et j'essaierai de le reproduire, de vous faire une vidéo pour vous montrer que, voilà, comment on reproduit un skin. Je pense que ce sera, parce que voilà, là encore une fois on a fait un truc très moche un petit peu rapidement pour vous montrer comment ça fonctionne, mais voilà, c'est intéressant de voir en pratique comment reproduire un skin précisément. Donc voilà, mettez-moi ça en commentaire et voilà, je sélectionnerai une voiture. Voilà, moi je retourne sur la piste, il faut que je m'entraîne avec cette voiture. J'ai plus qu'à vous dire à bientôt.